Retour en France avec le retour dès ce soir à l'Assemblée des débats sur la loi fin de vie. Un nouveau vote des députés est attendu le 24 février. Mais si le calendrier paraît serré en apparence, dans les faits, les incertitudes sur l'aboutissement des deux textes se multiplient. Alors qu'Olivier Falorni, le rapporteur du texte, souhaite que le premier suicide assisté puisse avoir lieu dès 2027, les députés sont bien conscients, eux, que le parcours de ce texte, déjà très chaotique, n'est pas terminé. On voit cela avec Maï-Hélène Trémollet. Loin de là, d'abord puisqu'après le vote de la semaine prochaine, le texte retourne au Sénat au lendemain des élections municipales. Là, en cas de désaccord très probable entre l'Assemblée et la Chambre haute, opposée à toute création d'une aide à mourir, une nouvelle étape s'ouvrira dans un délai de 3 mois, une commission mixte paritaire, à l'issue de laquelle le texte repassera une 3e fois devant l'Assemblée, puis devant le Sénat. Vous l'aurez compris, rien n'est fait, surtout qu'à cela s'ajoute un contexte politique mouvant, avec une instabilité gouvernementale qui perdure, un hémicycle dispersé, une majorité hésitante sur le sujet et des élus lassés, concentrés sur les prochaines échéances électorales, sans oublier les vacances parlementaires. En bref, si les opposants au texte refusent d'accélérer le rythme sur un sujet aussi important, les partisans de l'euthanasie et du suicide assisté, eux, souhaitent une adoption la plus rapide possible. Et pour cause, pour une partie des députés aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune chance que les deux textes soient adoptés avant la présidentielle de 2027. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe.